À 32 ans, elle était considérée par tous comme une vieille fille. Elle n'avait jamais eu de relation amoureuse, ni ne s'était mariée. À cette époque, elle était devenue une anomalie. Cette jeune fille s'appelait Amy. Depuis son plus jeune âge, elle possédait un talent extraordinaire pour la peinture. Alors que les enfants de son âge jouaient à la dinette, elle passait ses journées à la maison, absorbée par ses dessins. Chaque été, ses parents emmenaient le frère et la sœur en vacances dans la région des lacs. Où qu'elle aille, Amy aimait emporter son petit carnet de croquis pour y dessiner les animaux qu'elle aimait. Là-bas, Amy était comme un cheval sauvage débridé. Elle se couvrait de boue pour attraper un lapin sauvage, ce qui lui valait les réprimandes de sa mère. « Qui voudra épouser une fille comme toi ?» Mais Amy, naturellement anticonformiste, affirmait avec conviction à sa mère « J'ai mes dessins et mes animaux. Je n'ai pas besoin de l'amour de quelqu'un d'autre. » Qui aurait cru qu'Amy resterait effectivement célibataire jusqu'à l'âge de 36 ans, passant ses journées à rencontrer des éditeurs avec sa servante? Un jour, une maison d'édition lui tendit une perche, se disant prête à publier son bien-aimé Pierre Lapin. Amy était aux anges, pensant que son travail acharné était enfin reconnu. Mais ce qu'elle ignorait, c'était que les deux frères n'avaient accepté de publier ses illustrations que parce que leur plus jeune frère voulait depuis toujours travailler dans l'édition. Il comptait lui confier cette œuvre illustrée peu prometteuse pour le décourager et reprendre tout naturellement le contrôle de l'entreprise. Le lendemain, Jack, le frère cadet de l'éditeur, rendit visite à Amy. Contrairement à ses deux frères, lorsqu'il vit les manuscrits dessinés à la main par Amy, il fut émerveillé par son travail. À ses yeux, ces dessins hauts en couleurs et pleins de fantaisie semblaient dotés d'une magie extraordinaire. Ils eurent une conversation des plus agréables et se mirent rapidement d'accord pour collaborer. Ensuite, ils sélectionnèrent méticuleusement les illustrations du livre et se rendirent ensemble à l'imprimerie pour superviser les couleurs. Ils ajustèrent les détails planche après planche pour obtenir le meilleur résultat possible. Le jour où les exemplaires sortirent, leur sentiment de satisfaction et d'anticipation était indescriptible. Pour fêter ce succès éditorial, Jack présenta Amy à sa sœur. Anne, elle aussi une vieille fille, admirait énormément le talent d'Amy. Les deux femmes devinrent des amies intimes, sans tabou. À peine rentrée chez elle, Amy fut réprimandée par sa mère, qui désapprouvait ses fréquentations avec un commerçant comme Jack. À cette époque où les classes sociales étaient bien distinctes, il était considéré comme une perte de statut pour un noble de fréquenter un commerçant. Mais Amy ne prêtait aucune attention aux jérémiades incessantes de sa mère. Un jour, Jack lui rendit une visite impromptue. Tout excité, il emmena Amy dans un endroit. Au beau milieu de la librairie trônait son livre. Dès sa mise en vente, ce fut un succès fulgurant. Selon les estimations des ventes actuelles, il pourrait s'écouler à 1920 exemplaires par an. Et ce chiffre ne concernait que les bénéfices d'un seul magasin. Cette joie éphémère fut vite remplacée par un sentiment de vide. La sortie du livre signifiait que leur collaboration touchait à sa fin. Leur visage exprimait des regrets. Dans un élan irrépressible, Jack saisit la main d'Amy, créant une atmosphère quelque peu ambiguë. Il exprima ensuite son souhait de continuer à travailler avec elle sur d'autres histoires à l'avenir. La sincérité de Jack donna à Amy la confiance nécessaire pour persévérer. Dans les jours qui suivirent, Amy se replongea de tout son cœur dans de nouvelles créations.